Pourquoi écrire mes mémoires de Père Noël? Il y a plusieurs années, j'avais lu cette citation qui m'avait quelque peu bouleversé. Quand un vieillard meurt, c'est comme si une bibliothèque s'envolait en flammes. Mon personnage de Père Noël est en lui-même quasi éternel, moi certainement pas. Donc je désirais laisser à mes enfants, petits-enfants, la parenté, les amis et tous ceux qui seraient intéressés un recueil d'histoires de Noël et d'événements connexes que j'ai eu le grand privilège et surtout le bonheur de vivre au cours de quelques 25 années. Toutefois, la raison primordiale que je crois m'a presque obligé à écrire, c'est que ces anecdotes et histoires ne m'appartiennent pas vraiment. Ce sont les histoires des enfants et parents qui, dans leur rôle, ont vécu des moments magiques et féeriques de Noël. Certaines de ces histoires sont tellement belles, amusantes et drôles, tandis que d'autres sont remplies de courage, de détermination et d'émotion, ce qui fait qu'elles ne peuvent que nous inspirer et nous rendre meilleurs. Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. L'homme à la barbe blanche est un marchand de bonheur. Oui. Amants de littérature, curieuses et curieux, bienvenue à Les Paroles Restent, émission toute spéciale du temps des fêtes. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est Père Noël, alias Gérald Beauchamp, parce que Père Noël a aussi un nom. Question légale, évidemment, puis pour obtenir carte santé au cas où, toujours, vous le devinez. Père Noël, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien. Quel honneur de vous recevoir sur le plateau. Père Noël, tu as quand même travaillé à 3 livres, donc tu as publié 2 livres. Oui. Oui, extrait que tu viens de nous lire, donc L'homme à la barbe blanche est un marchand de bonheur. Oui, c'est 25. Il y a des histoires là-dedans tout à fait sublimes. Tu sais, quand on parle avec les enfants, ils sont tellement purs, c'est tellement vrai que, tu sais, c'est magique. Ouais, je pourrais en lire une vite faite, là. Oui, vas-y. Désespoir d'un adolescent. Un grand garçon d'environ 13 ans vient me voir un soir, vers la fin de mon quart de travail. Il semblait plutôt triste et inquiet. Je l'écoute jaser de tout et de rien, et tout à coup, il me dit, en anglais, il dit « Santa, I want a gun for Christmas ». Moi, surpris de sa demande, je lui réponds que le Père Noël ne donne pas de tels cadeaux. Et tranquillement, nous continuons à parler un peu de son école, de ses intérêts, de ses goûts. Mais surtout, le plus important pour moi, j'écoute. Et tous les deux, nous sommes d'accord pour qu'il se confie à ses parents, ce qu'il m'a promis de faire. Il m'a quitté d'un air plus serein. J'ai fait une petite prière après son départ. Combien de fois ai-je reçu les confidences d'adolescents et d'adolescentes qui voulaient surtout avoir une oreille attentive sans être jugés. C'est ça le Père Noël. Père Noël, ce que je dis au début de chaque émission, c'est que c'est l'émission qui permet aux écrits de mes invités, inversement, de s'envoler. Et là, tes écrits sont partis du pôle Nord. Nous arrivent, puis toi, tu arrives à leur suite, là, dans le sillage de tout ça, puis même qu'à un moment donné, tu as produit un livre et tu as publié un livre au sujet de Rockland même. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Le titre du livre, c'est « Mon village me parle de ma tendre enfance », période de 1935 à 1953. Donc, Père Noël connaît Rockland? Bien, Père Noël fait le tour de la Terre, mon cher ami. Tu savais pas ça? Le petit bonhomme qui est venu me voir un soir au centre d'achat m'a posé toutes sortes de questions. Il y avait à peu près 7-8 ans. Fait qu'il doutait un peu du Père Noël. Fait qu'il m'a posé des questions sur Père Noël, mes lutins, Mère Noël. Puis là, après ça, il me demande, il dit, Père Noël, tu parles-tu français? Je dis, oui, je suis bilingue, français, anglais, puis je parle d'autres langues aussi. Fait qu'il dit, parles-tu chinois? Là, il a fallu que je patine vite, là. Fait que j'ai dit, ben oui, ben il dit, parle donc. Ah. Fait que là, j'ai dit, quand le Père Noël fait le tour de la Terre, quand il passe au-dessus de la Chine, il parle chinois. Quand il est au-dessus du Japon, il parle japonais. Oh, c'est beau. Hey, vous l'aurez deviné, là. Vous l'aurez deviné, le format de l'émission aujourd'hui est quelque peu modifié. OK? Gérald, tu nous as apporté, on va appeler ça, le coffre au trésor. Oui. OK? Et là, ben, pour la seule fois de l'histoire de l'émission jusqu'à présent, si tu me permets, c'est moi qui tirerai des objets. Ah, bon. Donc, qui sont dans cette boîte-là.
Parce que, ma foi, j'aimerais vraiment que tu me décrives la chose. On a quelques minutes, là. Puis ça va servir de premier segment. Segment de mise en branle. OK? Par exemple, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout propre. Mais quand on était petits, nous autres, on jouait dans la rue, puis là, les charrues ils faisaient seulement pousser la neige chaque côté. OK. Quand on jouait au hockey, Ouais. on avait une rondelle, puis si on perdait l'hôtel, la rondelle dans les bancs de neige, c'était fini, il n'y en avait pas d'autre. C'est une par année. OK. Là, il fallait aller dans la remise, puis se couper une rondelle de bois. OK. Mais ce qui arrivait, c'est que tout était livré, le pain, le lait, c'était livré par les chevaux. Puis qui dit chevaux, OK. il en échappait de temps en temps. Puis là, on prenait ça. Puis, Ah bon? ben là, c'est tout propre. Ça, ça sent bon à part de ça. Propre, tu me le jures? Oui, Moi, j'ai oui. dit quoi? C'est pas si mal, c'est pas si mal. Tiens, une dernière, regarde, je veux... Oh. Non, ça, c'est une ligne de bain. Attends une minute. Ouais, tu vas en tirer une pour moi? Oui. Ouais, décris-moi donc ça. Ça a rapport en passant au manuscrit que tu as, là. Oui. Parce qu'il y a un troisième titre qui est un manuscrit, hein? Donc, Oui. à quoi tu jouais? Grand-papa? Avec quoi tu jouais Grand-papa, quand tu oui, étais enfant? Oui, c'est ça, là. Il est ici, tiens. Tiens, c'est ça, là. Grand-papa, enfant, tu jouais avec Bon. quoi? Mais là, on jouait avec des rouleaux de fil, dans le temps, c'était en bois. Aujourd'hui, c'est tout en plastique. Uh-huh. Fait que là, nous autres, on faisait des petites coches pour les dents, puis là, on se faisait un petit tracteur avec un petit bâton, puis un élastique. Fait que là, Ben voyons donc. Grâce à l'élastique. À l'élastique. Ben ma foi. Traction Mais- grâce à l'élastique. il n'y avait pas beaucoup de sous dans le temps. Hey, puis- l'iPhone est loin de ça. L'iPhone a du chemin à faire. C'est Hein? ça. C'est Ma tellement foi. raison. Le fameux slingshot. Ah, patron. le lance-pierre? Oui, À la main. oui, À la main. comme ça. Et là, encore, tu vas le faire, tu vas nous catapulter vers la pause publicitaire. Ah bon, OK. Hein? On va déjà prendre une pause publicitaire, Ah, puis ben, on revient ensuite de ça, revient. puis on revient à notre format. OK. Vas-y, catapulte-nous à la pause. Là. Attends une minute, tu veux-tu? Attends Attends une minute. As-tu je vais projectile aussi? Avec un projectile, imaginez-vous. Vas-y, Père Noël. Tiens. Et ça va. Là, je vais essayer de viser un des gars. Là. Bon, et voilà! Revenez-nous après la pause. Éric Charlebois en compagnie de Père Noël, alias Gérald Beauchamp. Amant de littérature, curieux. Je suis en compagnie de Père Noël lui-même, alias Gérald Beauchamp, question de numéro d'assurance sociale et d'inscription légale citoyenne, évidemment. C'est le Père Noël. Gérald, on est de retour de la pause. Hein? On n'est pas trop essoufflé, les reines ont bien Non. mangé, ont bien bu, on est prêts? On est prêt, tout le monde est en santé. On passe à silence, on tourne, Gérald. Oh, Oui, silence, Ça fait on un- tourne. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! C'est fort simple. On a 12 catégories, 12 disciplines. Selon là où s'arrête l'aiguille, une fois que tu auras imposé le tour à la roue, ben tu nous dis comment ça t'inspire, comment ça inspire ton écriture, ça, cette discipline-là. OK? Si j'aime pas, là, on peut-tu faire un tour de plus? Écoute, pour Non? Père Noël, OK. on peut peut-être, là, mais on Peut-être verra. faire Moi, ça. je pense que tu vas aimer. Vas-y. Oh, la faune! La faune, Père Noël. Comment est-ce que ça inspire Père Noël? Ben avec mes reines. Puis j'ai même Rudolph. J'ai un Rudolph dans mon auto. Oui? Oui. Puis il me suit partout dans Rockland. Fait que quand ils me voient passer avec mon auto, ben là, ils font signe au petit Rudolph. Parce que Père Noël a une auto aussi. Hein? Ça, c'est moins connu, ça. Oui, ben là, ça me prend une auto. Imagine-toi, là, avec les traîneaux sur le chemin, là, Oui. ça, y a pas de neige. Fait que, ben oui, un beau petit tracker. Donc, Père Noël arrive en traîneau, mais sa voiture l'y attend. Et puis là, ben, il peut parcourir et puis sillonner le village. C'est ça? C'est ça, là. Très bien, très bien. Un autre Un tour, autre? Père Noël. Sport et activité physique, Père Noël. Ben, disons que c'est moins actif. On peut deviner même tout de suite. Mais Père Noël a déjà fait de la culture physique. Oui? Ah, ben oui. J'ai joué au baseball, au football. Ah! Ben oui, Père Noël,
Hey, en plus de travailler avec ces lutins, là, Oui. ben Seigneur, faut se tenir en bonne santé et en bonne forme. Et ça, c'est important, ça. Oui, parce que sans ça, je ne pourrais pas descendre les cheminées. Entre autres, mais Entre autres. il y a aussi le quotidien, là. Je veux dire, mis à part le temps des fêtes et tout, il y a quand même un compteur derrière Père Noël. Tu es compteur. Oui, Oui. Je résume mes livres Oui. comme conteur. Oui. Je raconte le Père Noël avec tout. C'est surtout, moi, j'aime mieux dire je raconte les enfants qui viennent voir le Père Noël. Mm-hmm. Parce que c'est eux autres. Le Père Noël, c'est bien beau, là, tout ça, mais c'est la spontanéité, la candeur, Oui. l'innocence. Puis, en tout cas, moi, ça m'inspire. Fait que je raconte les aventures au cours des ans. Ça, c'est partout. Moi, j'ai même travaillé en Suisse, faire les vendanges. Ah! Puis là, ben, j'étais le Père Noël. Mais juste une petite question, là. Dernière question pour la catégorie en question. En 2017-2018, est-ce que les enfants qui viennent voir Père Noël ont encore des demandes qui ont rapport au sport ou à l'activité physique, ou bien sont encore trop littéralement ancrés dans la mentalité jeux vidéo et virtuel? Mon Dieu, ça me fait un peu de peine de dire ça. Ils sont tout petits, ils ont de misère à parler, puis ils veulent avoir des machins électroniques. Que souvent, moi, je fais semblant que je connais ça. Mais c'est un monde. On joue pas comme qu'on jouait dans mon temps. Là. Père Noël, quand j'étais tout jeune, il fallait les fabriquer, nos jouets. Mais aujourd'hui, c'est surtout des choses électroniques. Malgré qu'il y a il y a des demandes tout à fait touchantes. Une petite fille est venue me voir, elle me dit, Père Noël, ma tante préférée est décédée, mais je sais qu'elle ne peut pas revenir, mais est-ce que je pourrais la voir une dernière fois? Fait que ça, c'est plein plus que des jouets. Fait que moi, je lui dis, écoute, ma petite, ta tante va toujours être dans ton cœur. Fait qu'elle va toujours être avec toi. Mais je dirais que c'est beaucoup plus électronique, mais il y a des choses tendres, tout ça. Puis c'est une chance, tu sais, que le monde soit encore puisse rêver à Oui. des belles choses. Oui, tu as raison. Père Noël, Oui. on passe maintenant à Ton corps est un coffre, et particulièrement dans le cas du Père Noël. C'est relativement simple, encore une fois. La première rangée de tiroirs, ce sont des questions qui ont rapport à la raison. Ce sont les tiroirs de la tête. La deuxième rangée, ce sont les tiroirs des sens, donc la perception sensorielle. La troisième rangée, ce sont les tiroirs du cœur, donc l'émotion, l'affectivité. Tu choisis le tiroir que tu me demandes d'ouvrir. Donc, tu as quand même un peu de choix. Du cœur. Le cœur à gauche. Oh, Père Noël. Père Noël, quel est l'événement qui t'a le plus terrifié? Mon Dieu. Le moment qui m'a plus terrifié. Seigneur. Quand j'étais tout petit, il y avait des fermes dans autour de Rockland. Puis là, je me suis fait courir par le bœuf. Malgré que j'avais tiré une coupe de cailloux. Là. Puis j'avais juste eu le temps de monter dans un arbre. Puis c'était un petit peu plié avec quelques branches. Puis rendu en haut, j'ai commencé à glisser jusqu'en bas. Puis là, le bœuf m'attendait. Fait que là, j'ai remonté, je sais pas comment, pas de branches. Mais j'étais en haut. Avec l'adrénaline? Avec l'adrénaline, oui. Fait que Père Noël a déjà été espiègle. Ben oui, pas mal. Que c'est beau. Prochain tiroir. C'est les sens que tu disais Oui, tantôt? oui, ce sont les sens. Ça, Oui, on va le essayer milieu. ça. Emeno. Je pensais que c'était minou. Père Noël, quelle est la chose la plus marquante, et ça peut être très positif, la chose la plus marquante dont tu as été témoin? Ça peut être touchant. Mon Dieu. La plus marquante. C'est préférable soit des beaux souvenirs. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Ben, la naissance de mes filles, c'est... Oh. Oui, T'as combien de filles, Gérald? j'ai trois filles. T'as 3 filles. Et le petit Jésus vient me chercher un petit gars à 9 mois, par exemple.
C'est la naissance de mes enfants. Moi, La naissance des enfants. Oui. Ça part pas, ça. Puis, ben, il y a aussi ma Pierrette, là. Oui. Mon épouse, là, c'est Mère Noël. Écoute, là, c'est très marquant. Dans le bon sens. Oui, je le devine. Je te vois, là, c'est très émouvant, ça. On a le temps pour l'ouverture d'un autre tiroir, Père Noël. Oh, ça ne me tente pas d'être trop brillant. On va OK. voir si c'est ça. Tiens, encore le cœur. Ah, la cause. La cause qui te tient le plus à cœur. Tu sais, notamment, ça peut être scolaire, ça peut être auprès des jeunes, ça peut ne pas être auprès des jeunes. Moi, c'est les injustices, tu sais, l'inégalité qui existe dans le monde. J'ai fait du bénévolat au Guatemala. Oui, Et puis, on a construit des écoles, puis des orphelinats. Père Noël, t'es allé dans des lieux presque tropicaux? Ah ben oui, mais Ouais. j'avais pas mon costume. Ah, OK, Non. OK, ça me rassure. Moi, c'est ce qui me touche vraiment, là, c'est les inégalités, hein. Puis où est-ce que les enfants sont... qui concerne les enfants. Uh-huh. Tu sais, imagine-toi, là, ils sont dans des... pas des parcs, là, mais comment c'est... En tout cas, il y a tellement d'histoires tristes, tu sais, où est-ce que nos enfants, ils n'ont pas la chance de s'épanouir, de vivre, tu sais, avec l'innocence, la joie. Puis au Guatemala particulièrement, là, si tu avais à nous résumer une petite anecdote. Ah, mon Dieu. Ben, une anecdote joyeuse. J'avais un truc de Père Noël, puis on a fait le Père Noël en été. Puis tous les bénévoles, il y avait beaucoup d'enfants. Puis Père Noël recevait des petits, puis on avait un petit cadeau à leur donner. Père Noël en était au Guatemala. Ça, c'est... Sublime. Écoute, je me permets de préciser une chose, puisqu'on parle d'enfants, puis qu'on parle d'épanouissement. Puis c'est pas dans tous les pays, c'est pas dans tous les coins du monde où on a la chance de faire ça. Il est arrivé quelque chose d'assez spécial à ce livre-là, notamment, hein, auprès d'une école à Rockland. Ah ben oui. Disons que après, bon, pour être très pratique, là, Oui. après avoir vendu assez de livres pour payer l'impression des livres, Oui. puis quelques autres dépenses, Oui. moi, le reste, j'ai décidé de donner 100 livres à l'école, à l'escale OK. de Rockland, à travers M. Josiel Gould, professeur d'histoire. Oui. Puis là, eux, ils vont vendre les livres, ça va leur faire une bourse de 2000 Fait que ça, L'argent demeure à à l'école l'école, fait que c'est un cadeau du Père Noël. et ça devient la source de financement unique d'une bourse. Oui, d'une bourse, ou s'ils veulent s'acheter d'équipements spécial, tu sais, qu'ils ne pourraient pas, fait que Wow! un cadeau du Père Noël. Wow! Que c'est beau! Que c'est beau! Écoute, Gérald, Père Noël, une autre pause publicitaire, puisqu'on parle de cadeaux, ben peut-être qu'on réserve un cadeau dans le cadre de la pause publicitaire, donc à nos téléspectatrices, téléspectateurs. Quoi qu'il en soit, tu pars pas, là. Non. Tu restes des nôtres. Non, mes reines ne sont pas pressées. Sublime, parce qu'il nous reste le segment de clôture, donc le segment culminant. Revenez-nous après la pause, donc, en compagnie de Père Noël, alias Gérald Beauchamp. On est de retour à Les Paroles Restent. Je suis en compagnie de Père Noël, alias Gérald Beauchamp. Père Noël, particulièrement, là, c'est un honneur parce que tu vas être le diseur de Belle Aventure. Ah bon? Hey, ça fait plus de 40 ans, moi, que j'attends ça, d'avoir vraiment le Père Noël, là, Ouais, ben, qui nous racontera l'aventure. T'es prêt? Oui. Il y a 54 cartes. OK? En apparence, c'est un jeu de cartes, comme tu dois les connaître. Toutefois, il y a une question qui correspond à chacune des cartes. Donc, le jeu est simple. Tu tires une carte au hasard, puis, tu essaies de répondre à la question qui y correspond. Puis si tu n'aimes pas la carte, est-ce qu'on peut la changer? Ben, écoute, pour Père Noël, oui, je peux. Oui. Un petit spécial Noël. Un petit spécial Ah, Noël. bon. Vas-y. OK. Vas-y, tu tires. Éric, tu vas avoir des beaux cadeaux à Noël. T'es gentil. T'es tellement Ah, gentil. t'es gentil. Tiens, c'est l'as de trèfle. Père Noël, quel est le livre que tu as le plus honte d'avoir lu? Ah bon, le plus honte.
Ben écoute, si j'ai lu des livres où ce que j'avais honte, j'ai intentionnellement oublié les titres. Très bonne réponse. Puis c'est vrai, là. Mais c'est arrivé toutefois, c'est arrivé que, peut-être pas la honte, mais un certain dégoût, un Dégoût, malaise à la ouais. lecture, oui. Oui, j'essaie de me rappeler, là, puis Non, c'est correct, écoute, je l'ai ben non. effacé. Je l'ai effacé. Laisse ça aux oubliettes. Si c'est oublié, c'est très bien. Vas-y, prochaine carte. Attends, j'espère en trouver une heureuse, joyeuse, Tiens. et voilà. Ah, pour le Père Noël, le 4 de pique. Qu'est-ce que chacun des points cardinaux évoque pour toi? Donc, à quoi tu penses quand tu penses nord, quand tu penses ouest, est, sud? Ben nord, c'est évident. Oui, le nord, c'est là, assez clair. Oui, ça, c'est là où sont ma manufacture de jouets avec Oui. tous mes lutins. Le sud, le sud, c'est les plages, le beau soleil. Ah mon Dieu, je suis déjà rendu là. L'ouest, avec montagnes rocheuses. Comme l'Ouest Canada, on a un pays magnifique. Hein. Puis l'Est, c'est encore aussi beau. Les Acadiens, les îles Saint-Pierre et Miquelon, que j'ai visité il n'y a pas longtemps. C'est ce que j'allais te demander. T'es allé, là? Oui. Oui. Du monde fantastique. Puis la nourriture, en tout cas. Puis de l'Ouest canadien, Gérald, qu'est-ce que tu retiens? L'immensité des montagnes, c'est majestueux. En plus de ça, ben, c'est les plaines, c'est à perte de vue. Malgré que l'Est d'Ontario, avec la déforestation, là, Oui. on s'en vient, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On a un immense beau pays. C'est pas une émission à proprement parler politique, Père Noël. Non, Père Noël ne fait pas de politique, non. Non, c'est ça que ça m'évoque, à première vue, là. Mais il y a tellement de belles choses, mon Dieu Seigneur, que ce soit dans le centre, d'autres beaux coins de pays. Là. Oui, c'est vrai. Moi, j'adore. Depuis quelques années, je me promène dans tous les petits rangs, puis dans Forêt-la-Rose. Oui. Pas en traîneau, là, mais on a un beau pays. Mais on le dit pas assez, hein? Bien, on dirait qu'ils nous conditionnent avec les nouvelles à la télé, tout ça. Il faut que ce soit des mauvaises nouvelles. Oui. Pas ça fait grisonner le Père Noël, Mais ça. il reste pourtant tellement de beauté. Tiens, Ben vas-y, oui. Père Noël. Et encore, un autre? Oui, encore. Pas les Tant 54. qu'on n'a pas le signal de la part de la régie, on continue. Ah bon? Le 5 de trèfle. Père Noël, aimes-tu ça quand un livre se termine et puis qu'on n'a pas répondu à toutes les questions qui y étaient soulevées? Bon. Quel livre que j'aurais lu? Quand la Ouais, fin n'est pas claire à un livre, là, aimes-tu ça? Mais normalement, moi, j'achète un livre ou je lis un livre qui, par évidence, comme je me rappelle, j'étais tout petit, Arsène Lupin. Oui, Tu sais, c'est un livre très imagé. Oui. Fait que ça, automatiquement, je savais que la fin serait intéressante. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Non, c'est que écoute, je m'arrange pour lire des livres où est-ce que ils vont... Du commencement à la fin, je sais que ça va être beau et ça va bien finir. Et quand tu choisis le livre, plus précisément, est-ce que tu lis la 4e de couverture pour déterminer ça? Est-ce que tu vas lire la fin avant de te rendre à la fin, mettons? J'ai ça quand le monde devine qu'est-ce que je fais. OK, on passe. Non, c'est parce que il y a des gens qui font ça. Notamment, Ouais. je l'ai déjà fait, moi. Ouais. C'est un conseil qu'un prof m'avait donné. À un moment donné, lis la fin et tu peux lire tout le reste à la lumière de la fin. De la fin. Sauf que, bon, évidemment, ça vient à peu près démolir ça, suspense, si suspense il y avait. Tu sais, tu détiens les clés avant de trouver la serrure, maintenant. Fait que... C'est arrivé. Bon, tiens donc. Ah, OK. Simplement. L'As de cœur. Père Noël, comment as-tu commencé à écrire? Comment? Ben, disons, pour le volume du Père Noël, là, l'homme à la barbe blanche, ce que je faisais, les petites anecdotes, j'écrivais ça sur une carte. Oui. Tu sais, une petite histoire, mettons, tel soir,
Une petite enfant m'avait raconté quelque chose de très gentil, puis très à propos. Fait que là, j'écrivais ça sur ces petites cartes-là. Puis j'ai été voir Mylène Demers. Oui. Et puis, je pensais, moi, que avec mes petites cartes, ça serait écrire, ça prendrait peut-être, je sais pas, 2-3 mois. Puis le volume serait 16 pages. C'est pas ça, là. Il y en a des. Je sais pas, il doit y en avoir c'est des centaines de. Écoute, on va te le dire, là. On est à 167 pages. Là. Fait que, oui, c'est assurément, absolument. Plus que 6 pages, Ouais. 16 pages. Donc, tu nous dis que tu écrivais sur des petites fiches pour commencer. Pour commencer. Ne sachant pas trop, évidemment, combien de pages ça allait donner. Puis c'était peu important, finalement. Non, c'est ça. Fait que j'ai commencé comme ça. Parce que, écoute, moi, écrivain, c'est pas tout à fait mon bag. Là. OK. C'est quelque chose qui est arrivé, on va dire, par accident. C'est vrai? Ben oui, pour écrire les histoires de Père Noël, après ça, ben, c'est l'idée de partager les choses avec le monde. Ça doit être comment je dirais bien ça, un signe de Père Noël, si on veut. Uh-huh. La même chose avec il y a à peu près 400 histoires du Rockland, de ma jeunesse, dans les années 35 à 53. C'est le plaisir d'écrire quelque chose parce que les gens se ressemblent dans ces histoires-là. Ouais. Tu sais. Fait que, je pense que ça résume un peu, moi, Donc, il y a un partage. un partage. Père Noël, Gérald Beauchamp, écrit pour partager, C'est aussi simple que ça. pour que les gens s'y identifient. Oui. Donc, pour mousser aussi ce sentiment d'appartenance-là, évidemment communautairement dans ce cas-ci. Oui. Et si je puis dire, tout le monde a été enfant. Oui. Donc, il y a c'est une ça. communauté de rêve aussi là-dedans. Oui, ça résume très bien ça. moi. Sublime. Prochaine carte, et c'est peut-être la dernière, Gérald, mais on va essayer de la glisser. OK, on va va choisir essayer de la glisser. la dernière. Oh, la dernière. Le 6 de trèfle. Ah, tiens. Gérald, je risque. Quel est ton jeu de cartes préféré? La bataille. La bataille. Père Noël, la bataille. Ben oui. Ben, il n'y a pas trop de sens si tu joues à la bataille. Oui, je sais jouer à la bataille, oui, absolument. Oui, je sais Ouais. jouer. Ah ben, il y avait la dame de pique. Est-ce que Père Noël est joueur de cartes? Pas vraiment. Non? Non. Est-ce qu'il y a des jeux de société que tu préfères? Mon Dieu. C'est que j'ai pas le temps. Bon, et ça, c'était ma prochaine question. Finalement, est-ce que Père Noël a le temps ou prend le temps de s'adonner à des jeux de société? Non? Non, pas vraiment, non. Même jouer aller au casino et tout ça, là, Non. c'est pas le bac du Père Noël. Mais la question, puis elle n'est pas sur les cartes, je triche un petit peu, Père Noël. La question qui brûle sans doute l'oreille de nos téléspectateurs, téléspectatrices, qu'est-ce que Père Noël fait au cours de ses temps libres? Gérald Beauchamp, tu fais quoi au cours de tes temps libres? Moi, je suis occupé, premièrement, mais ces livres-là sont tout à fait récents. Hein. Ça fait quoi, Oui. deux ans? Oui, puis, absolument. je suis disponible pour ma famille. Oui. Bon, je ne fais pas le taxi, moi, pour mes petits-enfants. On m'appelle Uber. Uber? C'est la compagnie, Oui, là? oui. Fait que, justement, ce matin, j'ai été chercher ma petite fille Zoé Oui. à Orléans. Je l'ai amenée à Treadwell, où est-ce qu'elle fait de l'équitation. Oui. Puis là, ce soir, après, là, je m'en vais la chercher. Fait Bon. que, tu sais, bien, j'adore. Tu sais. Ouais, je me sens utile. Mes filles, ils demeurent à Wendover, dans la deuxième concession. Bien là, moi, je vais travailler là-dedans. Je travaille, tu sais, je coupe l'herbe, je fais le jardin. Tu sais. C'est très, très familial des passe-temps. Uber Noël. Un Uber Noël. Uber Noël, écoute, Gérald, Père Noël, quel plaisir, quel honneur. Moi aussi, merci Merci beaucoup d'être beaucoup. venu nous voir. Merci beaucoup. Téléspectatrices, téléspectateurs, on vous souhaite évidemment un sublime temps des fêtes, là, de toute évidence, mais surtout, soyez prudents et revenez-nous en forme et rafraîchis pour la prochaine émission de Les Paroles Restent. Je suis Éric Charlebois et je vous souhaite une superbe fin de journée.